19 secondes maintenant, 16. On devra jouer de prudence et on peut voir les officiels là, qui sont aux aguets. 9 secondes, 8 maintenant. Oh, qu'il y en a qui vont le regretter ici. Oh, c'est serré. Bobby King et Paul Martin-Mathieu qui semblent avoir volé le départ. Il faudra vérifier avec les officiels. Et le meneur. Ben, à l'intérieur, c'est Mathieu Lemelin là, qui devrait se sauver au virage. Le premier de cette quatrième qualification en 2,5 litres. Ouais, regardez la poussée du crush. Ah, le crush qui est là, qui est solide. Malheureusement pour lui, a une surprise, peut-être. Ouais, il faudra attendre la décision des officiels. Sinon, Mathieu Lemelin de l'intérieur qui est très solide. Le Cannonball qui, théoriquement, pourrait être deuxième avec une belle vitesse. Et là, pour les 3e, 4e et 5e, ce serait intéressant pour eux de remonter tout ça. Il a une belle vitesse, mais le Cannonball vraiment est très rapide, là, qui poursuit, pourchasse Mathieu Lemelin. Et au niveau des vitesses, je crois que c'est similaire à la première épreuve de qualification qui a été remportée par Stevenson. Il faudra vérifier le temps de référence de Lemelin qui est allé chercher 104,5 km/h. Donc, une belle vitesse pour Lemelin. Ça qualifierait s'il maintient la cadence. Et là, les Diabo qui ferment la marche, Sherry et Thomas Diabo. Toujours bon premier, Mathieu Lemelin. Et on voit la vitesse, là. On parle de 104 km/h. 102 pour le CS242, c'est le Catalyst, mais malheureusement, on attend la confirmation. Il était très serré sur la bouée de départ arrivé. Lemelin toujours bon premier. Le crush de Bobby King, deuxième. Et attention à la remontée fulgurante de Donald Leduc là, qui entend bien pousser au maximum. J'ai l'impression qu'il y a eu des consignes là, qui lui ont été faites pour ouvrir la machine. C'est 104,8 Lemelin qui a augmenté sa vitesse. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais je suis curieux de voir la vitesse du Cannonball parce que vraiment, Leduc qui a gagné en confiance à Brockville. 104,83, c'est le tour le plus rapide de cette course-là. Il va rattraper le Catalyst. Et c'est confirmé, le Catalyst et le Paul Martin-Mathieu, le CS27, qui ont volé le départ. Ouf! Alors, Lemelin qui est vraiment le meneur et le Cannonball qui devra surveiller à ses côtés le 2-4-2. Théoriquement, n'est plus dans le coup. J'aime bien voir la réaction, moi, de Donald Leduc là, qui pourchasse. Oh, quelle lutte qui se font, ces deux-là! Et ça promet pour les courses à venir. Oui. Lemelin, lui, 102, il a ralenti légèrement, alors que Leduc, lui, ne cesse d'aller chercher de la puissance. Alors, regarde-moi, Donald Leduc là, qui gagne quelque peu du terrain sur Mathieu Lemelin. C'est le premier tour qui a légèrement fait mal à Leduc parce qu'il a les deux tours les plus rapides de cette épreuve de qualification. Ouf. Et là, Donald Leduc, attention, en pleine vitesse au virage ouest. On devra vraiment stabiliser son embarcation. On le perd dans la queue d'eau. Le voilà qui apparaît. Ouf. On va avoir toute une lutte. Là, il reste un tour. Et regarde-moi la poussée de Donald Leduc. Moins de 2 secondes d'écart entre les deux embarcations. Et regardez-les toujours. Mathieu Lemelin qui garde ça serré à l'intérieur. Leduc qui n'est pas très loin, en fait, pratiquement côte à côte. Là, je vois une lueur orange là. Et là, est-ce qu'on va dépasser? On est côte à côte. Et Mathieu Lemelin qui résiste. Et là, on joue côte à côte. Et ça serait intéressant. Attention au virage ouest. Ça va jouer extrêmement serré. On devra stabiliser les embarcations alors que Diabo, lui, bloque le chemin, devra aller vers l'extérieur complètement. C'est serré. Regardez-moi ce virage. Lemelin qui résiste. Leduc à ses trousses. Le drapeau à damier est donné. La poussée jusqu'à la fin.
jusqu'à la fin. Et c'est le Duc qui l'emporte. Oh! Toute une performance. Donald Leduc, 106 km/h à l'avant-dernier tour. Il vient d'aller chercher Lemelin qui semblait pourtant seul dans cette épreuve. Et Leduc qui n'a jamais abandonné avec son Cannonball. Toute une performance. Il vient d'aller chercher 107,51 km/h. Oh! C'est une poussée époustouflante alors qu'on a une chicane de famille à la toute fin entre Thomas et Sherry Diabo. C'est soit une chicane ou une réunion. Enfin, on s'est attendu pour fermer la marche. Mine de rien, le Duc, la deuxième vitesse la plus rapide derrière Marco Poirier. Pour lui, le Duc, après sa victoire à Brockville, vraiment, c'est un pilote que je l'ai rencontré la semaine dernière.